Bonjour les amis, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle a cherché sur Google. C'est bien Saint-Pierre qui renia 3 fois le Christ. Circé. Judas a trahi Jésus par un baiser. Sur le mont des Oliviers, parce qu'il a dit c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Voilà. Je savais bien que c'était Pierre. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et après, Pierre était mal. C'est dans l'évangile Saint-Matthieu. J'ai cherché sur Google. Voilà, Circé. Oui, Judas a trahi Jésus, mais c'était par un baiser sur le mont des Oliviers. Exactement. On va continuer avec l'histoire des saints. Je sais que vous aimez bien et que certains, ça fatigue, mais même moi j'apprends des trucs. Même moi j'apprends. Médaille de Saint-Hubert. Je remonte un peu parce que c'est pas évident. Ben non, je tiens d'une main et de l'autre je tiens le livre ouvert. Alors, médaille de Saint-Hubert, fête le 3 novembre, patron des chasseurs, des bouchers, des forestiers, ainsi que des fondeurs de cloches et des fabricants d'instruments de mesure. Hubert est le fils de Bertrand, duc d'Aquitaine, et par sa grand-mère Gisèle, petit-neveu de saint Amand, évêque de Trèves. Né en Gascogne en 656, il est élevé dans la pratique chrétienne et révèle une précoce passion pour la chasse, parcourant inlassablement les immenses forêts du pays, la lance à la main, poursuivant les loups, les sangliers et les ours. Vers 670, il rejoint les armées de Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie, qui le marie à Floribane, fille du comte de Louvain. Selon la légende, il est, au lieu d'aller à la messe, parti chasser un vendredi saint dans une forêt des Ardennes, quand ses chiens se lancent derrière un cerf d'une beauté et d'une allure particulière. Sur le point d'être forcée, la bête s'arrêta tout d'un coup. Une croix se met à briller au milieu de ses ramures, et une voix mystérieuse lance. « Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Jusqu'à quand cette passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ?» En même temps, une force invisible le renverse de cheval. Il se prosterne face contre terre en s'écriant « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?»« Va chez mon serviteur Lambert, répond la voix, avant que le cerf ne disparaisse. » Aussitôt Hubert se rend chez l'évêque de Maastricht et se met à ses ordres. Changeant de vie, il revient à ses devoirs de chrétien et à la mort de sa femme 3 ans plus tard, entre au monastère d'Andage, en pleine forêt des Ardennes. Dis donc. En 696, il est consacré évêque par le pape Serge, choix approuvé par la population de Maastricht. Il transfère le siège épiscopal à Liège et fit bâtir des églises et achève de christianiser la population païenne des Ardennes. La dernière année de sa vie sont peu connues. On sait qu'il reçut Saint Boniface qui vient de Rome pour aller évangéliser la Germanie, et
qu'il réunit à Liège un symbole. Il meurt le 3 mai 727 près de Bruxelles, 15 mois après s'être fait à la main une blessure si douloureuse qu'il ne pourra plus jamais dormir. Qu'il ne pourra jamais plus dormir. Ses restes sont ramenés à Liège où l'exaltation de ses reliques a lieu le 3 novembre 743 dans l'église de Saint-Pierre. En 1860, en creusant le canal de Liège à Maastricht, on trouve plusieurs sarcophages de pierre. L'un d'eux est reconnu à son inscription pour être celui de Saint Hubert. Il y a 2 ordres militaires et religieux de chevaliers Saint-Hubert, fondus en un seul vers 1420. Le chef de l'ordre parcourra successivement les titres de roi et de grand veineur, puis de grand maître, et à cette charge fut confié le roi de France. Et cette charge fut souvent confiée au roi de France. La célébrité de Saint-Hubert vient du pouvoir qu'avaient ses reliques, et en particulier son étole, qu'il aurait reçu d'un ange, de guérir de la rage. Pourquoi l'invoquer? Contre l'insomnie, ça c'est bon pour moi. Contre la rage, avant de partir à la chasse pour qu'il n'y ait pas d'accident. Quand l'invoquer? Le mercredi contre l'insomnie, le mardi contre la rage. Comment l'invoquer? Saint Hubert, toi qui entrevis la croix de Jésus sur le front d'un cerf, protège-moi tout au long de cette chasse. Dieu qui a fait l'herbe pour nourrir les animaux, les petits animaux pour nourrir les plus gros, et le petit et gros gibier pour nourrir les hommes. C'est que mon cœur est pur, même si mon âme parfois succombe au péché. Saint Hubert, je te dédie cette chasse, et sous ta haute protection irai sans crainte jusqu'au cœur des forêts. Contre l'insomnie et la rage, Saint Hubert, toi qui n'avais peur ni des loups ni des ours, chasse la rage et éloigne les chiens. Saint Hubert, toi qui as de douleur perdu le sommeil, aide-moi à retrouver le mien. Saint Hubert, qui de chasseur impie devient saint, montre-moi mon chemin, comme le cerf de Dieu te montrera le tien. Amen. Oh bah celui-là il est vite. Médaille Saint-Jacques, patron des merciers, des pharmaciens et des pèlerins et voyageurs. Jacques, surnommé Majeur pour le distinguer du cousin de Jésus, était le fils de Zébédée et de Salomé. Né en Galilée, il devient apôtre du Christ en même temps que son frère Jean, le futur évangéliste. Après la résurrection de Jésus, il partit de Jérusalem et aurait gagné l'Espagne afin d'apporter la bonne parole. Puis serait revenu en Israël où le roi d'Hérode Agrippa l'aurait en 44 condamné à être décapité. Décidément, tout le monde voulait. À cette époque, on décapitait. Auparavant impressionné par la force de sa foi, Hérode lui demande pardon et Jacques lui répondit que la paix soit avec toi. Jacques fut fait enterrer à Jérusalem, transporté au IXe siècle dans un champ de Compostelle, ville de Galice. Une cathédrale fut élevée autour du tombeau et devient le plus important des pèlerinages de l'Europe médiévale. Saint Jacques serait apparu en songe à plusieurs fois à Charlemagne pour le conseiller. T'as rencontré un pèlerin, Anna? Ouais.
il a mis 3 mois à relier, je crois, la Hollande jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était un charmant tome, j'ai bien aimé, mais je dormais puisque c'était un train de nuit. Donc le matin, je l'ai vu entrer à Bordeaux dans le train et après on a commencé à discuter, moi je me suis endormie. Alors, pourquoi l'invoquer contre le rhumatisme? Quand l'invoquer le samedi? Comment l'invoquer? Saint-Hubert, je t'ai dédié... Oh, pardon, je me suis trompée. J'étais pas concentrée. Voilà. Bienheureux Saint Jacques qui a pardonné à ton bourreau, pardonne aux prêcheurs que je suis et soulage-moi de mes douleurs, comme tu soulageais celles des pèlerins qui marchaient jusqu'à ton tombeau. Si tu me guéris, j'aurai ce voyage et j'irai me recueillir dans une chapelle ou une église portant ton nom. Je garde ta médaille autour comme un sceau dans ma promesse. Amen. Allez mes amis, après nous passons à la médaille de Sainte Jeanne d'Arc. Et après, ça sera la médaille de Saint Joseph. Salut, à tout de suite.